La meilleure équipe de l'année a finalement remporté la coupe aux grandes oreilles. Là, il n'y a pas photo. J'avais dit dans les autres vidéos, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, je l'avais dit, ce serait un match très difficile. Ça va se jouer à quelques détails. On oublie le 3-0, 4-0, 5-0. Le foot, c'est pas du tennis et certainement une finale de Champions League. C'est jamais une promenade et c'est rarement un match facile. J'ai connu très peu de matchs où il y a eu des gros scores. Je me souviens d'un Milan-Barcelone 4-0 que personne n'avait prédit d'ailleurs, mais ce sont des accidents. Des matchs comme celui de hier soir, enfin hier soir pour ceux qui nous regardent plus tard, voilà, ça s'est passé en effet un samedi soir à Istanbul, à l'Atatürk. Et ce match, City, Inter, allait évidemment se profiler comme un match facile pour City. Mais Guardiola était le premier à savoir que ce ne serait pas un match facile. Il avait une pression terrible sur sa tête. Et lui, il était assez intelligent que pour enlever la pression en disant « c'est pas grave, si on perd, on sera la deuxième meilleure équipe du monde. Et si on gagne, on aura finalement gagné. » Mais c'était quelque chose qui lui pesait sur la tête. C'était vraiment une malédiction. D'ailleurs, pour certains, il a été maudit. Ça, c'est une autre histoire. Mais lui, il a ressenti vraiment quelque chose de difficile. Ça fait 12 ans qu'il courait après. Et en plus, lui dire, oui, mais tu as gagné avec le Barça parce que Messi, tu ne gagneras plus jamais parce que tu n'as pas Messi. C'est le jeu de Guardiola qui a finalement remporté le match, la partie contre l'Inter. L'Inter a fait ce qu'il devait faire, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Je reviens à Guardiola. Il est dans ses souvenirs avec Lyon, il y a 3 ans, sorti dans le Final 8. Il est avec son souvenir face à Chelsea. Il est face au Real l'année passée où il est à la 90e, 90e minute avec un score de 1-0 et il a 95e, 95e, je traduis, c'est 3-1. Il se dit, non, ça passera pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être relax, tranquille dans une finale. Et City n'était pas tranquille dans la finale face à l'Inter. On l'a vu. City a joué une petite partie où l'Inter a mal fait jouer City, probablement ça. Mais City n'a absolument pas dominé l'Inter sur toute la partie. Et si on revient un petit peu en arrière, on s'aperçoit tout de suite que, d'ailleurs, Walker ne joue pas. D'accord, Akanji, c'est pas n'importe qui. De Bruyne, à la 25e, se blesse. Et rentre Foden. On se dit, De Bruyne s'en va, aïe, c'est foutu. Eh bien, je me demande si cet accident, cette erreur, malheureusement pour De Bruyne, ça fait la deuxième finale où il sort blessé. La première, vous vous en souvenez, avec une commotion cérébrale. Et la blessure à la 25e minute n'a rien, évidemment, d'une blessure subie par l'adversaire, puisqu'il s'est fait mal tout seul. À ce moment-là, rentre Foden. C'est un bien, parce que Foden a vraiment réussi un match extraordinaire, étant totalement imprévisible et très dangereux. Je ne sais pas si le match de Bruyne aurait été aussi perturbant pour l'Inter que celui que Foden a livré à Istanbul. Mais si on revient en effet sur cette partie, City n'a pas réussi à mettre en place le jeu que d'habitude City développe. City n'a pas du tout écrasé l'Inter. Ça a été une partie d'échec. L'Inter a été prendre très haut City. City n'a pas osé se dévoiler comme il le fait d'habitude. Et certains joueurs ont fait un petit match, peut-être justement parce que annihilé, éteint par l'adversaire. Haaland a touché une balle. Il y a un moment donné où il met un tir que Onana arrête d'une main presque dédaigneuse. Un tir qui n'est pas très solide, qui n'est pas très puissant. Après, Haaland, il a été totalement éteint par Acerbi qui s'est consacré tout le match à l'éteindre. Et il y est arrivé. D'ailleurs, Haaland, ça fait plus d'1 mois et demi qu'il ne marque pas. Et peut-être que cette absence de goal ces dernières semaines va lui coûter son ballon d'or. Parce que même s'il a gagné la Champions League, la Premier League et la Coupe d'Angleterre, et même s'il a inscrit une 50aine de goals, il n'a pas inscrit les goals importants en demi-finale, en finale de la Coupe d'Angleterre. Ce sont ces goals-là que probablement il fallait planter pour enlever définitivement l'immense Messi qui va probablement remporter le Ballon d'Or en octobre. Mais bon, ça c'était une parenthèse, mais importante quand même, parce qu'Haaland comptait évidemment sur cette Champions League pour asseoir son pouvoir dans cette année-ci. Alors revenons aussi
à d'autres joueurs. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Rodri, qui avait été exclu de l'équipe il y a 2 ans face à Chelsea, qui n'avait pas joué le match face à Chelsea, et ça c'est certainement une erreur de Guardiola il y a 2 ans, c'est Rodri qui décide le match. Si on regarde le goal, c'est vraiment passé par un trou de souris. Hein. Le tir de Rodri, il effleure les 2 défenseurs. Il y a Di Marco qui glisse à ce moment-là, il tarde à se relever. Il y a les 5 mètres nécessaires pour que Rodri ajuste du plat du pied sans mettre la balle dans les nuages. Là où il fallait, juste là et pas ailleurs, ça ne pouvait passer que là. Et c'est peut-être la seule erreur défensive de l'Inter. À ce moment-là, City veut gagner cette partie. Ils n'ont pas été chercher le 2-0, même si Foden a réussi à un moment donné un jeu voilà, il a disparu des défenseurs, il est réapparu devant Onana et Onana a fait l'arrêt qu'il fallait. Mais à part ce mouvement-là que Foden aurait pu réussir et alléger le dernier quart d'heure qui a été assez irrespirable, City a simplement essayé de contenir ce 1-0. Et dans le dernier quart d'heure, il faut dire ce que tout le monde a vu. Et là, je pense que mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, on a vu le même match. City a eu de la chance, beaucoup de chance, probablement par la malchance ou par par le mauvais jugement de ses attaquants, des attaquants de l'Inter. Mais City est passé à côté de la correctionnelle à ce moment-là. Et dans le dernier quart d'heure, je pense que tout le monde qui est supporter de City était en train de prier les bons dieux du stade pour que ça passe, pour que finalement ça passe et que pour ne pas revivre les mêmes choses que City avait connues face au Real, face à Chelsea ou face à Lyon, si on remonte un petit peu plus loin. D'ailleurs, le dernier coup de boule de Di Marco que Ederson sort, c'est vraiment la dernière action et tout le monde se dit « Ouf, finalement, City a gagné sa coupe ». Elle le mérite, bien sûr qu'elle le mérite. Sur la saison, il n'y a pas photo. City a développé le meilleur jeu, City a survolé la Champions League et City est tombé sur un Inter qui lui a mis vraiment la barre très haut. Et ce dernier match a été le match du champion, justement, parce que même dans un jour où il n'était pas bon, même dans un jour où il a fallu se battre, eh bien, ce jour-là, City a été chercher des armes, des valeurs qu'elle n'avait peut-être pas d'habitude, qui sont justement les valeurs des équipes italiennes, qui sont la combativité, le jusqu'au boutisme, avec ce petit brin de chance. Alors City, du haut de ses 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, n'a pas de problème pour se renouveler. Ce n'est pas une équipe qui se dit on va devoir vendre tel ou tel joueur pour renouveler un cycle, même si probablement Bernardo Silva et Gundogan ne vont plus être de City l'année prochaine, même si Mahrez, qui n'a pas été utilisé, mes frères, mes sœurs, vous me demandez souvent, oui mais tu ne parles pas de Mahrez, mais c'est pas moi qui ne veux pas en parler, c'est que j'ai remarqué, comme vous tous, que Guardiola n'utilise malheureusement plus beaucoup Mahrez. Et voilà, ça c'est une constatation que je fais et que vous pouvez faire avec moi. Donc probablement Mahrez non plus ne fera plus partie des meubles de City l'année prochaine. Mais bon, City n'a pas de problème de meubles, ni de problème de moyens pour acheter de nouveaux meubles. Donc les joueurs qui sont dans la cible que Guardiola a envie d'avoir l'année prochaine sont certainement les joueurs que Guardiola pourra enrôler parce que City a les moyens d'acheter, a les moyens de ses ambitions et probablement que City espère non pas arriver à une finale et la gagner, mais de créer un cycle comme le Grand Milan l'avait fait, comme l'Ajax avait fait, comme le Bayern l'a fait, comme le Real Madrid bien sûr l'a fait ou Barcelone. Donc rentrer dans la cour des grands parce que pour l'instant ils ne sont pas encore dans la cour des très très grands, même si ils ont inscrit leur nom dans le palmarès de la Champions League. Et je vous le rappelle, vous le savez, à part Chelsea au XXIe siècle, personne n'y était arrivé. City y est finalement arrivé à Istanbul, un soir où ils n'étaient pas vraiment les meilleurs, un soir où ils ne survolaient pas le foot comme ils l'ont fait toute la saison, un soir où ça a été dur, un soir où il a fallu se battre, un soir où il a fallu souffrir, un soir où finalement la malchance leur a tourné le dos, un soir où finalement ils ont pu soulever cette coupe, un soir où finalement on a tous pu se dire que Guardiola, après 12 ans, tenait une autre coupe dans ses mains
avec une autre équipe que le Barça. On va parler de l'Inter, la prochaine vidéo, parce que celle-ci, elle était dédiée un petit peu à tous les supporters de City. Je vous rappelle que je ne suis pas pour City ni pour l'Inter, que je ne suis pas français non plus et que je vous demande de vous abonner si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous regardez sur d'autres réseaux sociaux. Merci d'être si nombreux et de nous laisser vos commentaires. J'y répondrai vraiment chaque fois que c'est possible. Ciao.